Arrivée à Marie-Galante, nous mouillons dans l'anse de Saint-Louis. Au sud de la Guadeloupe, Marie-Galante est une galette de 15 km de diamètre et de 204 mètres d'altitude. Accosté à Marie-Galante, il s'est mouillé sous le vent dans la baie de Saint-Louis par 3 mètres de fond et débarqué sur des pontons le long des quais réservés aux vedettes à passagers. Église, centre-ville de Saint-Louis. Cette île est restée authentique avec ses maisons créoles pleines de charme et ses 3 villages, Saint-Louis, Grandbourg et Capesterre. Ça mouille un peu quand même. Petit kiosque à musique en plein centre du bourg. Visiter Marie-Galante, c'est louer une voiture. Mais il faut s'habituer. Les commerces n'ouvrent pas toujours à l'heure et sont fermés l'après-midi à partir de 13 h. La sucrerie Trianon, appelée aussi habitation Roussel-Trianon, qui date du XVIIe siècle, est actuellement en ruine. De ces ruines, on distingue la cheminée de l'usine, le moulin à vent, qui est de l'époque 1800, qui est un des plus vieux de l'île, et également l'emplacement de la maison de maître. Les moulins à vent avaient remplacé progressivement le moulin à bête pour le broyage de la canne à sucre. On voit également le bâtiment des écuries, qui lui est en bon état, pratiquement intact. Il était fait en pierre de taille, de calcaire et de briques, ce qui est assez rare en Guadeloupe. C'était à l'époque un des plus beaux sites sucriers de la première moitié du XIXe siècle aux Antilles. Avant l'abolition, les sucreries utilisaient les énergies naturelles, telles que moulin à vent, moulin à bête, puis progressivement, elle se modernisa en 1800 avec la construction d'une usine sucrière à vapeur. L'usine ferme en 1874 avec la crise sucrière antillaise. Marie-Galante est réputée pour réaliser un des meilleurs rhums des Antilles, distillé à 59 degrés. Nous visitons la distillerie Poisson qui fabrique le rhum agricole là-bas, la plus vieille distillerie de l'île, dont le nom a été donné en l'honneur d'un prêtre missionnaire. On surnomme Marie-Galante l'île aux 100 moulins. Le moulin Bézard est un moulin à vent agricole construit entre 1800 et 1820, inscrit en tant que monument historique. C'est le premier moulin de Marie-Galante à posséder un mécanisme de broyage extérieur pour la canne à sucre. Il n'est plus utilisé à partir de 1920 et fortement endommagé en 1956 par un ouragan. C'est en 1995 qu'il est restauré par un chantier école encadré par les compagnons du Tour de France.
Habitation Murat, la maison de maître. La demeure est l'œuvre de Dominique Emmanuel Murat, mais aussi de son épouse Élise Laballe, dont la contribution est liée à une histoire d'amour d'adolescence. Pendant la période révolutionnaire, Élise s'est réfugiée avec ses parents en Martinique, restée royaliste. Elle y rencontre Charles Lecointre de Berville, également réfugié, fils du propriétaire de Marquisate de Welbourg. Le jeune homme ne peut épouser la jeune fille car atteint d'une maladie incurable. Il meurt à 26 ans, mais il lègue à sa promise une partie de sa fortune. Cette somme contribue à la construction de la maison de maître et à sa qualité architecturale. Une vue magnifique sur le parc de l'habitation, le lagon turquoise des Basses, puis la mer des Caraïbes, et enfin à l'horizon, la silhouette grandiose et majestueuse de la Dominique.